Musique. Brad Trevino était allongé sur le canapé, le regard fixé sur son téléphone. Après un appel préoccupant de sa femme, Stasi, ce matin-là, son détective privé l'avait informé que Stasi et son amant se dirigeaient vers Honolulu pour une semaine, bien qu'elle lui ait dit le contraire. Ce n'était que la dernière d'une série de tromperies, et Brad était confronté à sa propre naïveté. Après près de 10 ans à construire une vie avec Stasi, tout semblait s'effondrer. Il prit une gorgée de café et ferma les yeux, réfléchissant à son passé. Brad avait rencontré Stasi à l'université, alors qu'ils étudiaient tous les deux le commerce. Leur relation s'était approfondie, les menant au mariage après l'obtention de leur diplôme. Brad avait commencé à travailler dans la chaîne de magasins de pneus Prosper de son père, en commençant par des emplois d'été avant de rejoindre le siège social au département comptabilité. Son père prévoyait de lui laisser l'entreprise, et Brad était destiné à succéder à Mike Allen, le directeur financier, lorsque celui-ci prendrait sa retraite. De son côté, Stasi était devenue une agente immobilière à succès après avoir obtenu sa licence suite à leur mariage. Ensemble, ils avaient construit une vie confortable, achetant une jolie maison en banlieue et conduisant de nouvelles voitures. De l'extérieur, leur mariage semblait solide, bien qu'il n'ait pas d'enfant, ce qui dérangeait plus Brad que Stasi. Maintenant, il voyait presque cela comme une bénédiction. Au début, Stasi lui avait dit que ses trompes de Fallope étaient problématiques, c'est pourquoi elle avait décidé de se faire ligaturer. Brad l'avait consolé et avait suggéré l'adoption, mais Stasi n'était pas intéressé. Finalement, il avait accepté l'idée qu'il n'aurait pas d'enfant. Cependant, au cours de la dernière année, il avait commencé à remarquer des changements qui le rendaient suspect que quelque chose n'allait pas, quelque chose qui pourrait changer leur relation pour toujours. Pour commencer, Stasi avait commencé à passer plus de temps que d'habitude à l'extérieur avec ses amis. Cela ne le dérangeait pas qu'elle prenne une pause, car il savait que son travail était stressant, mais ce qui était auparavant un happy hour bimensuel se terminant à 19h était devenu un événement de 2 ou 3 soirs par semaine. Parfois, Stasi ne rentrait pas à la maison avant minuit ou plus tard. Brad n'aimait pas la situation et exprima ses inquiétudes, mais elle les rejeta, disant qu'elle était stressée par le travail et avait besoin de temps pour se détendre. Une nuit, quand elle était rentrée à la maison avec les cheveux ébouriffés et sentant la fumée de cigarette, Brad lui avait demandé « Qu'est-ce que tu fais jusqu'à minuit ?» « Oh, on a juste pris quelques verres », avait répondu Stasi. « Parfois, on danse et on a envie. »« Écoute, Brad, ce ne sont pas tes affaires. Je suis une adulte et je n'ai pas besoin que tu me dises ce que je dois faire, d'accord ?» Brad l'avait regardé incrédule, elle ne lui avait jamais parlé de cette manière. Voyant sa réaction, Stasi avait tenté d'adoucir son ton. « Je suis désolé, Brad, avait-elle dit. Je ne voulais pas te crier dessus. C'est juste que les pressions du marché nous affectent vraiment. Tu as géré des situations de marché difficiles auparavant sans que cela ne t'affecte autant, avait-il dit. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Tu ne comprends pas à quel point cela peut être difficile, avait-elle répondu. La concurrence est de plus en plus rude, et les patrons nous mettent plus de pression pour conclure des affaires. Je comprends, chérie, lui avait-il dit. Mais tu ne devrais pas te défouler sur moi. Je suis de ton côté, tu te souviens. Elle avait souri et l'avait serré dans ses bras. Tu as raison, chérie, avait-elle dit. Je suis désolé. C'est bon, j'accepte tes excuses, avait répondu Brad. Mais s'il te plaît, prends une douche ou quelque chose. Sans offense, mais tu sens la fumée. Désolé pour ça, avait dit Stasi. Il y avait beaucoup de fumée au club. J'y vais pour me doucher maintenant. Brad s'était couché et dormait déjà quand elle était arrivée au lit. Au cours des mois suivants, d'autres problèmes étaient apparus. Leur vie intime avait considérablement diminué. Auparavant, ils étaient intimes 3 ou 4 fois par semaine, mais la fréquence était tombée à 2 fois par semaine, et finalement à seulement 1 fois toutes les 2 semaines si Brad avait de la chance. L'attitude de Stasi semblait également avoir changé. Auparavant, elle montrait de l'intérêt pour son travail et ses passe-temps, mais maintenant elle semblait indifférente. Puis un jour, il l'avait surprise en flagrant délit de mensonge. Un jour, il avait décidé de lui faire une surprise en lui apportant le déjeuner à son bureau. Cependant, quand il était arrivé, on lui avait dit qu'elle faisait visiter une propriété. Ce soir-là, après que Stasi soit rentré de sa sortie avec les filles, il l'avait interrogée sur sa journée. « J'ai été au bureau toute la journée », avait-elle dit. « J'avais beaucoup de paperasse à terminer, alors j'ai juste acheté un sandwich au distributeur automatique.
Brad était tâtonne. Elle lui avait menti sans montrer la moindre hésitation. Autant qu'il sache, c'était la première fois que Stasi lui avait menti. Il avait pensé à la confronter, mais avait décidé de ne pas le faire à cause de son humeur. Elle risquait de réagir de manière excessive, et il était trop fatigué pour gérer ça. Il avait commencé à se demander combien d'autres fois elle lui avait menti. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient au lit, Brad s'était tourné pour la regarder. Stasi avait remarqué son expression préoccupée. « Qu'est-ce qui ne va pas, Brad ?» lui avait-elle demandé. « Je suis inquiet », avait-il dit. « Inquiète de quoi ?» avait-elle demandé. « De nous », avait-il dit. « J'ai l'impression que nous nous éloignons. »« Tu m'aimes encore ?»« Je ne sais pas », avait dit Brad. « Je suis juste soulagé de ne pas avoir ce problème. » Il avait remarqué que Stasi avait semblé légèrement sursauter à son commentaire. « Ça me ferait tellement de mal si tu me faisais jamais quelque chose comme ça », avait-il ajouté. « Je ne te ferai jamais quelque chose comme ça », avait-elle dit en le serrant dans ses bras. « Je t'aime trop. »« C'est bon à entendre », avait-il dit en l'embrassant doucement. « Alors, qu'est-ce que tu fais à la maison si tôt ?»« Avec la convention de l'entreprise ce week-end, » avait-elle expliqué, « j'ai pensé commencer à faire mes valises. De plus, je voulais passer quelques nuits avec toi avant que nous soyons séparés pendant quelques jours. »« Où sera-ce cette année ?» avait-il demandé. « Au centre de convention » avait-elle répondu. « Nous logerons au West Resort. J'ai entendu dire que c'est un endroit 4 étoiles. »« Et quand pars-tu » avait-il demandé. « Vendredi après-midi, juste après le déjeuner » avait dit Stasi. « C'est après-demain » avait-il dit. « Vont-ils te donner un autre prix cette année » avait-il demandé, car Stasi gagnait souvent des prix pour être la meilleure vendeuse de la région. « Probablement » avait-elle dit, et ils avaient partagé un autre baiser. « Alors » avait-il dit, « et si je t'emmenais à l'étage pour célébrer ton année couronnée de succès ?» Elle avait souri et lui avait pris la main. « J'espérais que tu le suggérerais » avait-elle dit. Ils avaient passé la nuit à faire l'amour, mais Brad ne pouvait pas se sortir de la tête ses inquiétudes. Il se demandait si elle pourrait le tromper pendant le week-end. « J'ai quelques jours de congé en attente » avait-il dit. « Et si je t'accompagnais ? Nous pourrions passer la semaine à Las Vegas, nous détendre et nous reconnecter. Notre 10e anniversaire est la semaine prochaine, tu te souviens ? Ça sonne bien, avait-elle dit. Mais je serai tellement occupé avec des séminaires et des réunions que nous nous verrions à peine. De plus, ils s'attendent à ce que je retourne au travail immédiatement après la convention. Célébrons notre anniversaire quand je reviendrai. Je me rattraperai, je le promets. D'accord, avait-il dit. Je te prends au mot. Le lendemain, Brad avait contacté Ron et avait obtenu les coordonnées du détective privé. Il avait programmé un rendez-vous pour le même jour et s'était rendu au bureau avant midi. Bonjour, monsieur Trevino, l'avait salué l'homme d'âge moyen lorsque Brad était entré dans son bureau désordonné. Un plaisir de vous rencontrer. Ron a mentionné que vous pourriez venir. Appelez-moi Jerry. En quoi puis-je vous aider ? Brad lui avait décrit ce qui se passait et avait mentionné le prochain voyage de Stasi à Las Vegas. Las Vegas, hein, avait dit Jerry. Pensez-vous qu'elle prévoit de rencontrer quelqu'un à la convention ? Je ne suis pas sûr, avait répondu Brad. C'est possible. Eh bien, j'ai des contacts là-bas qui me doivent quelques faveurs, avait dit Jerry. Voici le plan, nous la surveillerons et, si vous le souhaitez, nous pourrons même installer une caméra et un microphone si vous me donnez le numéro de sa chambre. Cela coûtera plus cher, bien sûr. Je m'en doutais, avait dit Brad. Mais j'ai besoin de savoir la vérité. Jerry lui avait tendu un enregistreur numérique. C'est assez facile à utiliser, avait dit Jerry. Il est activé par la voix, alors mettez-le simplement sous le siège de sa voiture et allumez-le. Vous pourrez le récupérer plus tard, après son départ. Je suppose qu'elle laissera sa voiture à l'aéroport, avait dit Brad. Généralement, elle le fait. Parfait, avait dit Jerry. Nous avons cela sous contrôle. Si elle vous trompe, nous le découvrirons. Voici mon numéro privé. Si vous entendez quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler à tout moment. Merci, avait dit Brad en rédigeant un chèque de son compte personnel plutôt que du compte joint. Lui et Stasi avaient des comptes personnels séparés en plus d'un compte joint pour payer les factures. Ils avaient convenu il y a des années de garder leurs finances personnelles séparées,
en ne versant pas plus de 10% de leurs revenus sur le compte joint. Jusqu'à ce moment-là, Brad avait utilisé son compte pour les vêtements, les petites dépenses et les cadeaux pour Stasi. Il avait économisé pour une croisière, mais maintenant il l'utilisait pour cette situation. Cette nuit-là, Stasi avait fini de se préparer pour son voyage. Brad s'était proposé de l'aider avec ses bagages, ce qu'elle avait accepté avec plaisir. Ça m'aiderait vraiment, avait-elle dit en lui donnant un baiser. Brad avait chargé les valises dans le coffre de sa voiture, notant qu'elle avait beaucoup emballé, cela semblait beaucoup plus que ce dont elle aurait besoin pour un simple week-end. La curiosité l'avait emporté, alors il avait jeté un coup d'œil à l'intérieur de sa valise. Il avait immédiatement remarqué ses pilules contraceptives. Il n'en restait plus que 10 dans le récipient. Il se demandait pourquoi elle les avait encore, puisqu'elle était censée s'être fait ligaturer les trompes. Était-ce un autre mensonge? En vérifiant ses vêtements, il avait vu que, bien que certaines tenues fussent appropriées pour le travail, beaucoup étaient clairement destinées à la vie nocturne, des robes très courtes et de la lingerie qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il y avait aussi une paire de maillots de bain très révélateurs, dont un qui ressemblait à un micro-bikini. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour des réunions, pensa-t-il. Il avait rapidement pris quelques photos avec son téléphone, puis avait ouvert la portière de la voiture et avait glissé l'enregistreur sous le siège, s'assurant qu'il était allumé. Après avoir fermé la voiture, ils avaient passé la nuit ensemble, mais Brad se demandait si ce serait la dernière fois qu'ils seraient intimes en tant que mari et femme. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Stasi lui avait donné le numéro de sa chambre et lui avait promis de l'appeler tous les soirs. « Je t'aime », avait-elle dit en lui donnant un baiser sur la joue. « Moi aussi je t'aime », avait-il répondu. Il l'avait regardé partir avant de se rendre au travail. Une fois là-bas, il avait appelé Jerry et lui avait donné le numéro de la chambre. « Excellent », avait répondu Jerry. « Merci. Je vais mettre mon équipe au travail immédiatement. » Plus tard cet après-midi-là, Stasi l'avait appelé pour l'informer qu'elle était à l'aéroport et sur le point de prendre son vol. « Je t'appellerai une fois que je me serai enregistré dans ma chambre », avait-elle dit. « Je t'en serai reconnaissant », avait dit Brad. « N'oublie pas que je t'aime. »« Moi aussi je t'aime, chérie », avait-elle dit. « Tu me manqueras. »« Bien sûr que oui, menteuse, pensa-t-il sarcastiquement. Au lieu de cela, il avait dit « Tu me manqueras aussi ». En raccrochant, il avait remarqué son père debout à la porte de son bureau. « Tout va bien, mon fils ?» lui avait demandé son père. « On dirait que quelque chose te tracasse. »« Je ne suis pas sûr, papa », avait répondu Brad. Son père était entré dans le bureau et avait fermé la porte. « Tout va bien à la maison ? Tu veux en parler ?» lui avait demandé son père, sachant qu'il ne pouvait rien lui cacher. Brad lui avait expliqué tout ce qui se passait. « Ça ne sonne pas bien, mon fils », avait dit son père. « Je n'aurais jamais imaginé qu'elle te tromperait. »« Moi non plus, papa », avait admis Brad. « Eh bien, si ta mère ou moi pouvons faire quelque chose, dis-le nous », avait offert son père. « Nous sommes là pour toi. »« Merci, papa », avait dit Brad, reconnaissant. Brad était parti du travail tôt, avait conduit jusqu'à l'aéroport et avait trouvé la voiture de Stasi sur le parking de courte durée. Il avait sorti l'enregistreur et avait remarqué que la voiture était impeccable, tout comme elle aimait la garder. De retour à la maison, Brad avait reçu un appel de Stasi. « Salut, chérie », avait-elle dit. « Je voulais juste te dire que je suis bien arrivé. »« Merci de me l'avoir fait savoir », avait-il répondu. « Je m'installe dans la chambre », avait-elle continué. « Je t'appellerai plus tard ce soir. »« Je t'aime. »« Moi aussi je t'aime », avait-il dit. Une fois rentré chez lui, il avait allumé l'enregistreur, espérant ne rien trouver d'inhabituel. D'habitude, il n'y avait que le bruit de la route et de la radio, mais à mi-chemin de l'enregistrement, les choses avaient pris une tournure inattendue. Il avait entendu le téléphone de Stasi sonner, car il était connecté au système Bluetooth de sa voiture, ce qui lui permettait d'entendre les deux côtés de la conversation. « Salut, bébé », avait dit la voix d'un homme. « Salut, chérie », avait répondu Stasi. « Chérie », pensa Brad. « Qui est ce type, bon sang ? J'ai hâte de te revoir », avait dit l'homme. « La semaine dernière, c'était incroyable. »« Je suis content que tu aies apprécié », avait dit Stasi avec un petit rire enjoué. « Nous continuons pour la semaine prochaine ? » La semaine prochaine, pensa Brad, sidéré. « Tout est prêt », avait dit l'homme.
Tu as déjà dit à ton mari? Pas encore, avait répondu Stasi. Ne t'inquiète pas, chérie, j'ai tout sous contrôle. Il ne se doute de rien, avait demandé l'homme. Pas le moindre soupçon, avait répondu Stasi. Il est aussi naïf que jamais. J'espère que tu as raison, avait dit l'homme. Je te l'ai dit, ne t'inquiète pas, l'avait rassuré Stasi. Il croira tout ce que je lui dirai. Bien, avait dit l'homme. Écoute, je suis sur le point d'arriver à l'aéroport. On se voit à l'hôtel ce soir, d'accord? D'accord, avait dit Stasi. J'ai hâte de te voir, avait répondu l'homme. Adieu, amour. Adieu, avait dit Stasi en mettant fin à l'appel. Brad avait regardé l'enregistreur sous le choc. Il avait rejoué la conversation pour s'assurer qu'il ne se méprenait pas. Non seulement Stasi le trompait, mais elle avait aussi des plans pour la semaine prochaine, la semaine de leur 10e anniversaire, des plans qui ne l'incluaient pas, mais, pensa Brad, depuis combien de temps ça dure, et qui est ce type, bon sang, avec qui elle est? Il avait pris une bière dans le réfrigérateur et s'était assis à son bureau, repassant les derniers mois dans son esprit. Avait-il vraiment été si naïf au point de manquer tous les signes? Il avait commencé à se demander ce qu'elle pouvait bien lui cacher d'autre. Il évitait de fouiller dans ses affaires personnelles, mais ce n'était plus une option. Il savait que son bureau à la maison était fermé à clé, mais il savait aussi où elle gardait la clé. Il s'était dirigé vers leur chambre, avait ouvert un petit tiroir dans la boîte à bijoux de Stasi et avait trouvé la clé sur un trousseau avec d'autres. Prenant le trousseau, il s'était dirigé vers la pièce qu'ils avaient désignée comme son bureau. Il avait déverrouillé le bureau et avait commencé à examiner ses dossiers. Normalement, il n'aurait jamais envahi sa vie privée de cette manière, mais sa trahison avait tout changé. Ce qu'il avait découvert était choquant. Il semblait que Stasi l'avait trompé pendant tout leur mariage. Il avait trouvé un dossier contenant ses relevés bancaires et avait été sidéré par le montant qu'elle avait économisé sur son salaire. Il savait combien elle versait sur leur compte joint et était resté bouche bée en découvrant qu'elle avait accumulé bien plus que les 10% convenus sur son compte personnel, lequel contenait désormais plus de 250 000 $. En examinant ses achats récents, il avait vu qu'elle avait acheté une montre Rolex très chère pour un homme, ainsi que d'autres cadeaux de luxe, clairement pour son amant, car elle ne lui avait jamais offert quelque chose d'aussi extravagant. Elle avait également dépensé beaucoup d'argent en vêtements coûteux en ligne, y compris des articles provoquant de Victoria's Secret qu'il n'avait jamais vus. Mais ce n'était pas tout. Il avait trouvé des factures médicales d'une clinique de planification familiale. Il semblait que Stasi était tombée enceinte 2 fois au cours des 2 dernières années et avait avorté les 2 fois, payant en espèces avec son compte personnel. Il se demanda si l'une ou les 2 grossesses auraient pu être les siennes. Il avait également remarqué que Stasi achetait régulièrement des pilules contraceptives depuis au moins les 4 dernières années. Pire encore, il avait trouvé un reçu pour des pilules contraceptives d'urgence, plan B, daté d'il y a à peine une semaine. Mais il y avait plus. Parmi ces reçus, il y en avait un récent pour un acompte important pour un appartement dans un quartier exclusif de la ville. Était-ce leur cachette secrète, se demanda-t-il, ou une partie de son plan pour quitter le mariage? Il y avait aussi des reçus pour les services publics et de nouveaux meubles. Il regarda le trousseau qu'il avait trouvé précédemment et se demanda si l'une des clés était pour son nouvel appartement. Il comptait bien le découvrir. Il avait allumé son ordinateur pour voir s'il pouvait trouver d'autres indices, sachant qu'elle écrivait toujours ses mots de passe. Il avait trouvé une note collée sous le clavier avec une liste de noms d'utilisateurs et de mots de passe. Il avait essayé le premier et ça avait fonctionné. Il avait ouvert le navigateur et trouvé un lien vers son compte de messagerie en ligne, auquel il accéda. Il était clair que Stasi avait enregistré le nom d'utilisateur et le mot de passe dans le système, car il avait pu accéder directement à sa boîte de réception. Il avait commencé à parcourir ses emails et avait été stupéfait par ce qu'il avait découvert. Il y avait plusieurs emails entre Stasi et quelqu'un nommé Greg Wilson. La plupart d'entre eux étaient explicites, Greg parlant de son plaisir à être avec Stasi, ses réponses étaient tout aussi suggestives. Les emails remontaient à près d'un an, environ au moment où Brad avait remarqué les changements dans son comportement. D'après ce qu'il pouvait déduire, leur rencontre avait d'abord eu lieu dans des chambres d'hôtel, mais ils avaient ensuite commencé à se rencontrer dans les maisons qu'elle vendait. Il avait trouvé un email datant d'environ 6 mois qui répondait à l'une de ses questions. « Tu t'es occupé de ça ?» demandait Greg. « Oui », répondait Stasi, « je suis allé me faire avorter aujourd'hui. »« Quel dommage que tu ne l'aies pas gardé » répondait Greg. «
tu aurais pu faire passer le bébé pour celui de Brad. Je ne pourrais pas faire ça, répondait Stasi. Il croit que je ne peux pas avoir d'enfant. Il saurait que ce n'est pas le sien. Brad s'était rendu compte que c'était à ce moment-là qu'il avait remarqué pour la première fois qu'elle lui mentait. Le culot de cette femme, pensa-t-il, furieux. Quelle femme menteuse et manipulatrice. Il avait continué à lire les emails. À un moment donné, Greg avait suggéré d'avoir des relations dans le lit conjugal de Brad, mais elle avait refusé. Je ne ferai pas ça avec Brad, lui avait-elle dit dans un email. Allez, avait répondu Greg, ce bonnet n'a aucune idée. Non, avait-elle répondu, je ne le ferai pas. Et si tu avais ton propre endroit, avait suggéré Greg. Tu pourrais acheter un bel appartement avec tes commissions et Brad ne le saurait jamais. Ça pourrait fonctionner, avait-elle répondu. J'ai mon propre compte et Brad ne le remet jamais en question. Je vais voir ce qui est disponible. Cet email datait d'il y a 3 mois. Le reçu pour la compte de l'appartement datait d'un peu plus d'1 mois. J'ai l'appartement, avait dit Stasi dans un email. J'ai versé la compte et les nouveaux meubles arriveront dans une semaine. Brad n'en a aucune idée. Parfait, avait répondu Greg. Nous devons inaugurer chaque pièce. Brad était sidéré par tout cela. Il avait continué à lire les emails. Pourquoi restes-tu avec ton mari, demandait Greg. Pourquoi ne le quittes-tu pas et n'emménages-tu pas dans l'appartement? Crois-le ou non, il compte encore pour moi, répondait Stasi. C'est peut-être un comptable ennuyeux pour une chaîne de magasins de pneus, mais il est gentil avec moi. J'ai seulement pris l'appartement pour avoir un endroit privé où nous rencontrer sans risquer d'aller à l'hôtel. De plus, tu es toujours marié. Dis-moi seulement un mot et je quitterai Christie immédiatement, avait répondu Greg. Elle est une nuisance de toute façon. Voyons comment les choses se passent après la conférence, avait répondu Stasi. Après la conférence? Qu'est-ce qui est censé se passer après la conférence, se demandait Brad. Il avait commencé à imprimer les emails et à copier les reçus. Juste à ce moment-là, le téléphone avait sonné et le nom de Stasi était apparu sur l'écran. Il avait décroché. Allô, avait dit Brad d'un ton neutre. C'est moi, avait dit Stasi. Il entendait beaucoup de bruit et de cris en arrière-plan. Ça va? Tu as l'air bizarre. J'ai un terrible mal de tête, avait-il répondu, essayant de cacher ses soupçons. Eh bien, je m'installe pour la nuit, avait continué Stasi. Prends quelque chose pour ton mal de tête et essaie de te reposer. Je t'aime et tu me manques. Oui, moi aussi, avait-il répondu, sans dire directement qu'il l'aimait ou qu'elle lui manquait. La vérité était qu'il était sur le point de tout casser, de rage. Il avait raccroché le téléphone et était resté là, fixant l'appareil, l'esprit embrouillé par ce qu'il venait de découvrir. Il avait décidé de chercher qui était ce Greg. Il avait donc consulté le site web de l'entreprise immobilière de Stasi. Effectivement, il l'avait trouvé. Greg Wilson était répertorié comme le directeur régional de l'entreprise où travaillait Stasi. Donc, elle couchait avec son patron. Il avait imprimé la page et l'avait ajoutée à sa pile croissante de documents. Inquiet, Brad décida d'aller voir l'appartement de Stasi. Après avoir confirmé l'adresse et trouvé le code d'alarme dans ses documents, il chercha des gants en latex dans le garage et se rendit sur place. En arrivant, il utilisa l'une des clés du trousseau qu'il avait trouvé dans la boîte à bijoux pour ouvrir la porte. Il désactiva l'alarme avec le code qu'il avait trouvé parmi ses papiers et alluma quelques lumières. Impressionné par la décoration de bon goût, il remarqua l'absence de photos personnelles, ce qui indiquait clairement que c'était son refuge secret en dehors du mariage. Dans la cuisine, il trouva peu de vaisselle et un réfrigérateur presque vide. L'appartement était bien meublé, avec d'élégantes impressions florales et une grande télévision à écran plat. La chambre principale avait aussi des rideaux en dentelle, l'un des favoris de Stasi, accrochés au-dessus d'un radiateur électrique à plainte, ce qu'il considérait comme un risque d'incendie. En cherchant, il découvrit de la lingerie qu'il n'avait jamais vue auparavant, des sous-vêtements pour hommes qu'il supposait appartenir à Greg, et plusieurs jouets sexuels, dont certains assez grands. Il prit des photos avec son téléphone et trouva une carte de Greg dans le tiroir de la table de chevet, adressée à Stasi. La carte disait « Je voulais juste te remercier pour la montre. J'ai hâte pour la pendaison de crémaillère » et était signée « Avec amour, Greg ». Il sentit une vague de colère monter en imaginant arracher le bras de Greg et l'utiliser pour frapper sa femme infidèle. Dans le placard, il découvrit plus de vêtements, à la fois pour hommes et pour femmes, suspendus à des cintres.
Dans la salle de bain principale, il vit 2 brosses à dents à côté du lavabo et des serviettes assorties étiquetées, lui, et, elle, accrochées près de la douche. Il prit plus de photos avec son téléphone. La deuxième chambre avait seulement un petit bureau et une chaise avec un câble réseau sur le bureau, ce qui suggérait qu'elle était utilisée pour son ordinateur portable. Il y avait quelques lettres adressées à Stasi sur la table, toutes de compagnie de service public. Il prit des photos d'elle, s'assurant que le nom et l'adresse étaient clairs sur les images. Les fenêtres de cette pièce étaient également couvertes de longs rideaux en dentelle qui tombaient juste devant un radiateur électrique à plainte. Pendant qu'il observait, il détecta d'autres risques potentiels d'incendie, il n'y avait pas de détecteur de fumée dans les chambres et celui de la cuisine semblait très vieux. Il se demanda s'il avait même une pile. Il s'assura que tout était exactement comme il l'avait trouvé, éteignit toutes les lumières, reconfigura le système de sécurité et ferma la porte avant de partir. Il retourna à sa voiture et rentra chez lui, réfléchissant aux prochaines étapes. Le divorce lui semblait l'option la plus évidente. Même si elle vendait l'appartement et mettait fin à sa relation avec son amant, il ne pourrait plus jamais lui faire confiance. Il savait, grâce à ses dossiers financiers, qu'elle gagnait beaucoup plus que lui, et il espérait que cela l'aiderait à éviter de lui verser une pension alimentaire. Il décida d'attendre de consulter un avocat avant de prendre des décisions définitives. Il espérait également que, étant donné qu'elle avait acheté l'appartement à son nom, il n'aurait pas à lui donner la maison ou à la vendre et à en partager les bénéfices. Pour lui, acheter l'appartement sans lui dire, c'était comme abandonner leur mariage. Il n'avait pas d'enfant, donc il n'y aurait pas de problème de garde ou de pension alimentaire. Il voulait s'assurer que Stasi et Greg subissent les conséquences de leurs actes. Il savait que la violence n'était pas une option, car il ne voulait pas finir en prison. Une fois rentré chez lui, il chercha dans l'annuaire téléphonique et trouva un numéro au nom de Gregory Wilson. Il espérait que c'était la bonne personne. Il composa le numéro. « Résidence Wilson », répondit la voix d'une femme. « Êtes-vous Madame Wilson » demanda Brad. « Oui, c'est moi », répondit la femme. « Qui est à l'appareil ?»« Je suis Brad Trevino », dit Brad. « Votre mari est le directeur régional d'Acme Real Estate ?»« Oui, il l'est », répondit la femme. « Mais il est à une conférence ce week-end et la semaine prochaine, il visitera d'autres bureaux. Vous devriez appeler le bureau régional si vous voulez lui laisser un message. »« En fait, Madame Wilson, j'ai besoin de vous parler, » dit Brad. « Oh, » répondit-elle, l'air surprise. « Oui, madame, » dit Brad. « Je suis vraiment désolé de vous dire cela, mais ma femme a une liaison avec votre mari. »« Êtes-vous sûr de cela ?» demanda-t-elle. « J'en suis complètement sûr, » répondit Brad, « et je peux le prouver. »« Vous avez des preuves ?» demanda-t-elle. « Je peux même vous montrer où ils se rencontrent si vous voulez, » offrit Brad. Il entendit un soupir de l'autre côté de la ligne. « Ça vous convient demain ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, » répondit Brad. « À 13h, ça vous va ?» dit-elle. Elle lui donna l'adresse et les indications pour se rendre à l'appartement de Stasi. « On se voit alors ?» dit Brad en mettant fin à l'appel. Il sourit en se dirigeant vers son bureau pour commencer une liste de choses à faire. La première chose qu'il prévoyait de faire était de changer les serrures des portes, quelque chose qu'il pourrait terminer avant de rencontrer la femme de Greg à l'appartement de Stasi. Il pensa à se saouler ce soir-là, mais décida de ne pas le faire. Au lieu de cela, il mangea une part de pizza froide tout en évaluant ses options. Après avoir fini la pizza, il monta se coucher. Le lendemain matin, il se leva tôt et se rendit dans une quincaillerie locale pour acheter tout le nécessaire pour changer les serrures des portes. Il fit également une nouvelle clé pour l'appartement. À midi, il avait déjà remplacé toutes les serrures. Après une rapide douche, il prit l'enregistreur et les emails imprimés du compte de Stasi et se rendit à l'appartement pour rencontrer la femme de Greg. Il se gara à la place de Stasi et vit une jolie femme aux cheveux foncés dans une Toyota Corolla toute proche. Il s'approcha et frappa à sa fenêtre. Elle la baissa et le regarda. « Vous êtes Christy Wilson ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Oui, c'est moi » répondit-elle. « Vous devez être Brad Trevino. »« C'est exact » dit-il. Lui ouvrant la porte. « Venez avec moi et je vous montrerai le nid d'amour de nos conjoints. »« Peut-être voudriez-vous mettre ceci d'abord » ajouta-t-il en lui tendant une paire de gants en latex. « Nous ne voulons pas laisser d'empreinte digitale. »« Bonne idée » dit-elle.
Ils marchèrent vers la porte du condominium et Brad utilisa sa nouvelle clé pour l'ouvrir. Il fut soulagé quand cela fonctionna. Après avoir désactivé l'alarme, elles entrèrent. Brad lui montra la chambre, ouvrant les tiroirs et le placard pour révéler les vêtements de Greg. « Oh mon Dieu, dit Christy, je cherchais certaines de ces choses depuis des semaines. Je me demandais où étaient ces vêtements. Votre mari porte-t-il une montre Rolex ces derniers temps, demanda Brad. Christy hocha la tête. Oui, dit-elle, il a dit que c'était un cadeau de la direction. Brad secoua la tête et sortit la carte qu'il avait trouvée sur la table de nuit de Stasi. Il l'ouvrit et la montra à Christy. En lisant la note, Christy commença à pleurer. C'est son écriture, demanda Brad. Oui, sanglota TL. Il y a plus, dit Brad en sortant les emails imprimés et l'enregistreur audio. Elle lut les emails, les larmes coulant sur son visage. Puis Brad fit jouer l'audio du vendredi. Je suis vraiment désolé pour tout ça, dit Brad en lui offrant une étreinte réconfortante. Il avait aussi envie de pleurer mais il se retint. Ce n'est pas votre faute, répondit-elle. J'avais le pressentiment que quelque chose n'allait pas depuis un certain temps, mais je n'ai jamais eu de preuves. Après s'être calmée, elle regarda Brad et demanda, « Qu'est-ce que vous comptez faire ?»« Je vais divorcer d'elle, répondit-il, et vous ?»« Je vais foutre ce salaud à la porte dès que je le verrai, dit-elle. Puis, elle arrêta soudainement de pleurer et dit, « J'ai une idée. »« Quelle idée ?» demanda Brad. « Puisqu'ils veulent vivre ensemble ici, pourquoi ne les aidons-nous pas ?» suggéra-t-elle. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-il. « Je veux dire que nous devrions faire leurs affaires et les laisser ici, » expliqua-t-elle. Brad y réfléchit un instant puis sourit. « J'aime cette idée, dit-il, mais nous devons nous dépêcher. Ils seront de retour dans un jour ou deux. » Greg a dit qu'il serait absent pendant une semaine après la convention, dit Christy. Je suis sûr que Stasi trouvera aussi une excuse pour ne pas revenir. Brad se souvint de la conversation enregistrée où Stasi demandait à son amant si tout était prêt pour la semaine suivante, mais sans dire pourquoi. Quoi qu'il en soit, dit-il, je pense que vous avez raison. Je veux quand même retirer ces affaires de ma maison le plus vite possible. D'accord, dit Christy. On se retrouve ici dans environ 3 heures. Ça me va, dit-il. Je vais juste jeter ces affaires dans des sacs poubelles et je serai là dans 3 heures. À tout à l'heure, dit-elle en se levant. Brad l'observa attentivement. Elle était plus petite que Stasi et avait un charme doux qui la rendait très attrayante. Il pensa que Greg était un idiot d'avoir trompé quelqu'un comme elle. Ils quittèrent le condominium et revinrent 3 heures plus tard avec leur voiture remplie de sacs à ras-bord des affaires de leur conjoint. Ils chargèrent les sacs dans le condominium et les laissèrent dans la deuxième chambre presque vide, peu importe si quelque chose se cassait. Ils savaient que les infidèles devraient passer des heures à tout trier. Je n'ai pas été très douce avec leurs affaires, dit Christy. Moi non plus, répondit Brad en riant. Ils se tapèrent dans les mains, célébrant leur petite victoire. Brad la regarda et dit, je ne sais pas vous, mais je suis affamé. Moi aussi, dit-elle. Une bonne grosse hamburger juteux me ferait du bien. Un bon gros cheeseburger me semble parfait aussi, dit-il. Je connais un excellent endroit. Voudriez-vous m'accompagner? Je paie. Menez-moi, dit-elle avec un sourire. Il la conduisit au bar qu'il avait l'habitude de fréquenter avec Ron et elle le suivit. En arrivant et en voyant la façade du bâtiment, Christy demanda, un bar? Faites-moi confiance, dit-il, ils ont les meilleurs hamburgers. Vous allez adorer. D'accord, dit-elle. J'espère juste que vous n'avez pas l'intention de me saouler et de profiter de moi. Il rit. Aussi tentant que cela puisse paraître, je ne ferai pas ça. Quel dommage, dit-elle avec un rire. Ils entrèrent, commandèrent des bières, des hamburgers et des frites. Pendant qu'ils mangeaient, ils partagèrent des histoires sur leur mariage troublé. L'histoire de Christy était assez similaire à celle de Brad. Ils s'étaient rencontrés à l'université, s'étaient mariés peu après et avaient des opinions différentes sur le fait d'avoir des enfants. Elle travaillait au compte client dans une entreprise d'amélioration de l'habitat, tandis que Greg travaillait chez ACM Real Estate. « Vous êtes comptable ?» demanda-t-il. « Non, je n'ai jamais été jusque-là, mais j'espère le faire un jour, dit-elle. Il lui parla de son travail et de son expérience. « Nous recherchons toujours de bonnes personnes, dit-il. Si vous m'envoyez votre CV, nous pourrons peut-être nous entraider. »« Peut-être que je le ferai, monsieur Trevino,
répondit-elle en mordant dans son hamburger. À ce moment précis, le téléphone de Brad vibra. Il vit que c'était Stasi qui appelait, alors il répondit. « Bonjour, dit-il d'un ton neutre. « Bonjour, mon chéri, dit Stasi. Il pouvait remarquer qu'elle était ivre. « Qu'est-ce que tu fais ? » Je suis juste au bar, je mange un hamburger, répondit-il. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Devine quoi, dit Stasi sans attendre de réponse, j'ai gagné le prix de la meilleure vendeuse. C'est génial, dit-il. Et ils veulent que je reste à Las Vegas la semaine prochaine pour travailler avec leurs agents, continua-t-elle. Il savait que c'était un mensonge. N'est-ce pas incroyable ? Ils parlent même de me promouvoir à la direction bientôt. Brad pensa en lui-même qu'elle l'avait probablement obtenu à force de faveurs. C'est fantastique, dit-il. Et notre anniversaire ? C'est ce mercredi. Je sais, dit-elle. Je suis vraiment désolé, mais peut-être pourrons-nous le fêter le week-end prochain. Ne t'inquiète pas, dit-il. Je sais que ton travail est important et je ne voudrais pas que tu rates une grosse vente. Qu'est-ce que ça est censé signifier, demanda-t-elle. Rien, dit-il. Juste que fêter 10 ans de mariage est spécial, mais je comprends combien ton travail compte pour toi. Ne t'en fais pas. Eh bien, mon travail est important, mais je pensais que tu serais heureux pour moi, dit-elle. Je le suis, l'assura-t-il. Vas-y, travaille avec tes agents. Ne t'inquiète pas pour moi. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon chéri, dit-elle. Tu me manques. Tu me manques aussi, répondit Brad en raccrochant et en regardant Christy. Eh bien, dit-il, voilà. Christy secoua la tête. Elle choisit vraiment Greg plutôt que votre anniversaire, dit-elle en posant sa main sur la sienne. Brad faillit s'effondrer. Voici une femme qu'il connaissait à peine, lui montrant plus de compassion que sa propre femme. Quoi, murmura-t-elle, regardant le sol, clairement dégoûtée. Je suis désolé de l'avoir appelée salope. Ne vous inquiétez pas, dit Brad. Je lui aurais dit la même chose. Ils se tournèrent vers la vidéo. Greg continua, alors, qu'est-ce que tu vas dire à ce crétin après le dîner de gala demain? Oui, répondit Stasi. Je lui dirai que je dois rester à Las Vegas une semaine pour suivre les représentants commerciaux d'ici. Il va le croire. En fait, il croit tout ce que je lui dis. Je pourrais lui dire que la lune est faite de fromage vert et il me croirait. Et quand il finira par se rendre compte, nous serons déjà sur la plage à Hawaï. J'ai hâte de te voir dans ce nouveau maillot de bain que tu as acheté, dit Greg. Christy perdit le contrôle. Hawaï, cria-t-elle. Ce salaud va emmener une autre femme à Hawaï. Je vais lui arracher les couilles. Elle regarda Brad. Pardon d'avoir appelé votre femme une salope. Ne vous inquiétez pas pour ça, dit-il. Je lui dirai la même chose. Ils se tournèrent à nouveau vers la vidéo. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour ton anniversaire, demanda Greg. Tu vas l'ignorer? Hawaï semble bien plus amusant qu'un dîner dans un restaurant, répondit Stasi. Je me rattraperai si l'envie m'en prend. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu es froide, dit Greg. Ce n'est que notre 10e anniversaire, dit-elle en haussant les épaules. Il y en aura d'autres. Qui s'en soucie? J'ai besoin de toi maintenant. Ils recommencèrent à avoir des relations, alors Brad arrêta la vidéo. J'en ai assez eu, dit Brad. Et vous? Christy hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Plus qu'assez, dit-elle. Je vais prendre un rendez-vous lundi pour voir un avocat spécialisé dans les divorces. Voulez-vous venir avec moi? Voudriez-vous que je le fasse? Demanda-t-il doucement. Oui, je me sentirais mieux si je ne le faisais pas seul, répondit-elle. Bien sûr, dit Brad. Christy éclata en sanglots à nouveau et Brad la serra dans ses bras, la laissant pleurer sur son épaule. Lui aussi avait envie de pleurer mais il se retint. Il la consola du mieux qu'il put tout en gérant ses propres sentiments. Est-ce que ça irait si je reste avec vous ce soir? Demanda-t-elle. Je ne veux rien de sexuel. Je veux juste que vous me teniez dans vos bras. Bien sûr que vous pouvez rester, répondit-il. Restez toute la semaine si vous voulez. Merci, dit-elle. Je n'arrive pas à croire que je lui ai donné toutes ces années. Il m'a complètement trompé avec ses mensonges. Je vous comprends parfaitement, dit Brad.
Il la conduisit dans la chambre principale et trouva un vieux t-shirt assez long pour qu'elle puisse dormir avec. Christie le prit et alla dans la salle de bain pour se changer. Brad enfila son pyjama et se glissa dans le lit, attendant son retour. Quand Christie sortit de la salle de bain, portant le long t-shirt, Brad fut surpris de voir à quel point elle était belle. Il avait toujours trouvé les jambes de Stasi jolies, mais celles Christie était encore plus belle. Elle sourit en se glissant sous les draps. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. « Vous n'avez jamais vu de jolies jambes ?»« Aucune aussi jolie que les vôtres, » dit Brad. « Eh bien, avec de tels compliments, vous êtes sur la bonne voie, monsieur, » plaisanta-t-elle. Brad la serra dans ses bras et la rapprocha de lui, savourant son parfum. Christie posa un bras sur sa poitrine et se blottit contre lui. « Saviez-vous que vous êtes la seule femme avec qui j'ai partagé un lit à part ma femme en plus de 10 ans » lui demanda-t-il. « Et vous êtes le seul homme avec qui j'ai été à part mon mari » répondit-elle. Ils se regardèrent pendant ce qui sembla une éternité. Puis Christie se pencha et donna à Brad un doux baiser. Il lui rendit le baiser avec une passion qu'il ne soupçonnait pas, réalisant où cela pourrait les mener. Il recula, ne voulant pas faire à Stasi la même chose qu'elle lui avait faite. Christie sembla comprendre et posa sa tête sur l'épaule de Brad sans dire un mot. Ils s'endormirent tous les deux ainsi, blottis l'un contre l'autre. « Bonjour, dormeur, » lui dit Christie le lendemain matin. « Vous n'avez pas besoin de vous lever pour moi, » ajouta-t-elle tandis que Brad se levait pour aller aux toilettes. « Bonjour, ma belle, » répondit-il. « Je reviens tout de suite. » Il alla aux toilettes, ce qui s'avéra un peu compliqué vu son état. Quand il sortit, Christie avait déjà commencé à préparer le petit déjeuner, cuisinant du bacon et des œufs. Il regarda l'horloge et vit qu'il était 8h30. Son attention revint à Christie, appréciant de la voir cuisiner dans son vieux t-shirt, ce qui lui rappela brièvement le bon vieux temps où Stasi leur préparait le petit déjeuner tous les matins. « Waouh, ça sent incroyable, » dit-il. « Ça vous dérange si j'utilise votre cuisine » demanda-t-elle. « Pas du tout, » répondit Brad. « Je ne me souviens même plus de la dernière fois que quelqu'un m'a préparé le petit déjeuner. »« Stasi ne vous a jamais préparé le petit déjeuner » demanda Christie. « Au début, oui, » dit Brad, mais elle a arrêté il y a longtemps. Elle disait que ça lui prenait trop de temps et qu'elle devait être présentable pour ses clients. « Quelle salope » murmura Christie. « Je suis d'accord » répondit Brad. Il inhala l'odeur du bacon tandis qu'elle lui servait une grande assiette. Il mangea avec enthousiasme, comme s'il n'avait pas eu un repas décent depuis des jours. C'était fantastique. « Vous cuisinez comme ça tous les matins » demanda-t-il. « Chaque fois que je peux » répondit-elle. Le téléphone de Brad vibra. C'était Jerry qui appelait, alors il répondit. « Bonjour Jerry, » dit-il. « Vous travaillez le dimanche maintenant ?»« Plus que je ne le voudrais, » rit Jerry. « Je voulais juste vous donner une mise à jour. Votre femme et son amant ont pris leur vol de Las Vegas peu avant 6h ce matin. Ils ont fait une escale de 40 minutes à Los Angeles et sont partis de là il y a environ 1 heure. Ils devraient atterrir à Honolulu dans environ 5 heures. Je peux vous donner les détails du vol si vous voulez. Je vous en serai reconnaissant, dit Brad. Ils sont sur le vol 31 d'American Airlines, dit Jerry. J'ai quelqu'un à Honolulu prêt à les suivre dès leur arrivée. Merci Jerry, dit Brad en notant l'information. Il raccrocha et se tourna vers Christie. Eh bien, dit-il, ça se passe. Ils sont en route pour Hawaï. Stasi s'installa dans son siège après le décollage de l'avion. En regardant par le hublot, elle observa l'avion survoler l'océan Pacifique. Astérisque c'est ça astérisque, pensa-t-elle. Elle regarda à sa gauche et vit Greg déjà profondément endormi sur le siège à côté d'elle. Elle ferma les yeux et réfléchit brièvement à la dernière décennie. Pendant un instant, elle ressentit une pointe de culpabilité pour ce qu'elle faisait à son mari, qui lui avait toujours fait entièrement confiance. Au fond d'elle, Stasi savait que ce n'était qu'une de plus d'une série de mauvaises décisions qu'elle avait prises, mais elle se disait qu'elle le méritait. Finalement, elle pensait que Brad ne le découvrirait jamais, que leur mariage continuerait et qu'ils vieilliraient ensemble. Sa première erreur fut de dire à Brad qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. En réalité, elle le pouvait, mais elle ne voulait pas la responsabilité d'avoir des enfants. La maternité convenait peut-être à d'autres femmes, mais pas à elle. Alors, elle affirma avoir un problème médical qui avait conduit à la ligature de ses trompes. Brad la crut et accepta la situation. Cependant,
elle eut des problèmes avec le stérilet et dut cesser de l'utiliser. La douleur pelvienne et les maux de tête devinrent insupportables, alors elle passa aux pilules contraceptives régulières. Elle commença également à utiliser la méthode du calendrier pour éviter d'avoir des relations pendant ses jours les plus fertiles. Cela fonctionna la plupart du temps, mais elle finit quand même par tomber enceinte. 2 fois. La première fois, ce fut avec son mari. Craignant sa réaction face à la grossesse, ce qui aurait révélé son mensonge précédent, et voulant continuer à ne pas avoir d'enfant, elle organisa secrètement un avortement, le payant avec son propre argent. Heureusement, ils avaient des comptes personnels séparés en plus du compte joint. Ils avaient convenu de déposer 10% de leurs revenus sur le compte joint, mais elle déclarait souvent moins que ce qu'elle gagnait réellement. Ainsi, elle put couvrir le coût de l'avortement sans que Brad le sache. La deuxième grossesse survint avec Greg il y a environ 6 mois. Elle le lui dit et ils décidèrent d'interrompre la grossesse, utilisant une fois de plus leurs propres fonds. Elle espérait que Brad ne le découvrirait jamais. Puis il y eut ses aventures extra-conjugales. Stasi avait été fidèle à Brad pendant les 7 premières années de leur mariage, mais tout changea un jour lorsqu'elle montrait une propriété à un client qui était beau et riche. Ce fut une décision spontanée, mais elle ne le regretta pas vraiment. Ils eurent une rencontre passionnée dans la chambre principale de la maison qu'elle montrait, et il acheta la propriété sur le champ en guise de remerciement. Cela n'arrivait pas souvent, peut-être une dizaine de fois sur une période d'1 an et demi, mais elle se rendit compte ensuite que d'autres femmes le faisaient aussi. Elle se sentait un peu coupable, mais elle pensait, pourquoi pas? Si d'autres femmes peuvent s'en tirer, je le peux aussi, dans son esprit, cela n'affectait pas Brad. Elle l'aimait toujours, et ce qu'il ne savait pas ne pouvait pas lui faire de mal. Puis elle rencontra Greg et tout changea. Greg était tout ce que Brad n'était pas. Tandis que Brad analysait soigneusement chaque décision, Greg était spontané et prenait des décisions rapidement. La vie et la carrière de Brad étaient bien planifiées depuis longtemps. Il avait travaillé pour son père toute sa vie et serait bientôt le directeur financier de l'entreprise de pneus de son père, en prenant éventuellement le contrôle en tant que président-directeur général. Greg, en revanche, ne planifiait pas à long terme et vivait le présent. Ils étaient aussi très différents au lit. Tandis que Brad faisait l'amour en prêtant attention à son plaisir, Greg était plus direct et rapide. Au début, ils se rencontraient dans des motels et hôtels de la ville ou dans les maisons qui étaient sur le marché, mais elle commença à s'inquiéter que quelqu'un les voie et le dise soit à Brad, soit à la femme de Greg, Christy. Puis, une nuit, Brad lui dit qu'il était inquiet qu'il s'éloigne. Cela l'effraya. Alors elle mit les choses en pause avec Greg pendant un certain temps et concentra toute son attention sur Brad. Mais cela ne dura pas longtemps. Greg voulait qu'il reprenne, mais elle craignait que Brad ne le découvre. Elle avait donc besoin d'un plan. Elle décida d'acheter son propre condominium. De cette façon, elle aurait un endroit privé pour elle et Greg. Greg voulait avoir des relations dans le lit conjugal de Brad, mais elle refusa catégoriquement. Bien qu'elle trouvât Brad un peu ennuyeux, elle ressentait toujours quelque chose pour lui. De plus, le fait qu'ils aient décidé il y a longtemps de déposer leur déclaration de revenus séparément aidait. Cela lui permettait de garder le condominium secret tout en bénéficiant de la déduction fiscale. Cela lui semblait la solution parfaite, du moins c'est ce qu'elle se répétait. Cela la conduisit à son dernier plan, passer une semaine à Hawaï avec Greg. Elle prit une semaine de congé de son travail, disant à son bureau qu'elle allait à Hawaï avec Brad après le grand événement corporatif. Pendant ce temps, Greg dit à sa femme qu'il voyagerait pour le travail, ce qui n'était pas inhabituel pour lui. Stasi mentit à Brad, lui disant qu'elle serait à Las Vegas toute la semaine. Bien sûr, un simple appel téléphonique pourrait révéler la vérité, mais Stasi croyait que Brad croirait tout ce qu'elle lui dirait. Le seul inconvénient était de manquer leur 10e anniversaire, mais elle se promit de se rattraper à son retour, et elle avait l'intention de garder ce secret bien gardé. Stasi regarda l'eau bleue sous l'avion, souriant tandis qu'elle rêvait d'Hawaï. Greg lui avait acheté un maillot de bain osé pour le voyage et était impatient de la voir l'enlever et de lui faire plaisir sur la plage. La pensée l'excitait et elle dut lutter contre l'envie de se toucher à ce moment-là. Peut-être trouverai-je une occasion de le faire dans les toilettes plus tard pensa-t-elle. Elle sortit son téléphone pour vérifier s'il y avait des messages ou des appels manqués. Elle ne fut pas surprise que Brad ne l'ait pas contacté. Il n'envoyait pas beaucoup de messages et préférait communiquer par téléphone ou en face à face. Stasi rit en elle-même. Soudain, l'avion trembla et elle pensa qu'il traversait peut-être une zone de turbulence. Puis elle remarqua que elle
Avion commençait à descendre et le son du moteur était étrange. En regardant par le hublot, elle réalisa que quelque chose n'allait terriblement pas soudain, la cabine devint le chaos et elle sentit la force de la gravité la plaquer contre son siège. Dehors, elle vit qu'il tombait rapidement. Astérisque, oh mon Dieu, astérisque, pensa-t-elle, astérisque, c'est la fin. Nous nous écrasons. Je vais mourir, astérisque. Les masques à oxygène tombèrent du plafond et elle entendit d'autres passagers, y compris Greg, crier tandis que les agents de bord essayaient de préparer tout le monde au pire. Les larmes aux yeux, elle regarda son téléphone et prit une dernière décision. Brad et Christy venaient de finir de nettoyer les dernières assiettes du petit déjeuner et s'assirent à table pour planifier comment gérer la situation avec leurs conjoints infidèles. Brad réalisa à quel point Christy était perspicace pour résoudre les problèmes. À ce moment-là, il se sentait plus proche d'elle qu'il ne s'était senti de Stasi depuis longtemps. Brad venait de revenir avec une deuxième tasse de café pour eux deux quand son téléphone vibra. Il vit que c'était Stasi, alors il mit l'appel en mode haut-parleur. « Bonjour », répondit-il. « Brad », dit Stasi d'une voix frénétique, mais il y avait beaucoup de bruit et de cris en arrière-plan. « Qu'est-ce qui se passe, Stasi » demanda-t-il. « Pas le temps, avion qui tombe, je suis désolé, pardonnez-moi. » Sa voix fut coupée subitement. Brad et Christy se regardèrent, stupéfaits. Brad essaya de rappeler Stasi, mais l'appel alla directement à la boîte vocale. Il se tourna vers Christy. « Essayez d'appeler Greg », lui dit-il. Christy courut vers le salon, sortit son téléphone de son sac et essaya d'appeler. Elle secoua la tête. « Ça va directement à la boîte vocale aussi », informa-t-elle. Brad alla à son bureau à domicile, alluma son ordinateur et chercha le numéro de contact de la compagnie aérienne. Après une série d'appels, il réussit finalement à parler à quelqu'un qui confirma qu'ils enquêtaient sur des rapports d'un accident d'avion. Brad laissa ses coordonnées, ainsi que les détails de Stasi et Greg, et on lui dit qu'on le contacterait dès qu'ils auraient plus d'informations. Il laissa également les coordonnées de Christy pour qu'il puisse la contacter. Il fit une recherche rapide sur Google mais ne trouva rien encore. Il calcula qu'il faudrait au moins 1 heure avant qu'il n'y ait des nouvelles. Ils allèrent dans le salon et allumèrent la télévision, attendant des mises à jour. Brad changea les chaînes, mais il n'y avait pas encore de rapport. Il regarda son téléphone, réfléchissant aux événements qui les avaient menés à ce moment. Finalement, une chaîne de nouvelles annonça qu'un vol d'American Airlines à destination d'Honolulu s'était écrasé dans le Pacifique, mais aucun autre détail n'était disponible. Christy laissa échapper un cri étouffé, couvrant sa bouche de sa main. Brad la serra dans ses bras en silence, espérant que Stasi était toujours en vie. Bien qu'il en veuille à Stasi pour ce qu'elle avait fait à leur mariage, il ne voulait pas qu'elle meure. Après 1 heure, son téléphone sonna. Il baissa le volume de la télévision et répondit. « Monsieur Trevino » dit la voix d'une femme. « Oui, c'est moi » répondit Brad. « Nous voulions vous informer que le vol sur lequel votre femme voyageait s'est bien écrasé » dit la femme. « Nous n'avons pas de détails supplémentaires pour le moment, mais nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d'informations. »« Merci » dit Brad. Il se tourna vers Christy et la serra dans ses bras. Tous deux partagèrent un moment de larmes. Peu après, Christy reçut également un appel avec la même mise à jour. Plus tard, le père de Brad l'appela, ce qui ne le surprit pas car ses parents le contactaient généralement lorsqu'ils entendaient des nouvelles comme celle-ci. « Bonjour Brad » salua son père. « Bonjour papa. »« Comment ça va » demanda Brad. « Je viens de rentrer de l'église. »« As-tu vu les nouvelles sur l'accident d'avion » demanda son père. « Oui, je l'ai vu » répondit Brad. « C'est terrible » dit son père. « Au fait, Stasi ne rentrait pas de Las Vegas. »« En fait, non papa » répondit Brad, elle était sur le vol qui s'est écrasé. « Quoi » s'exclama son père, clairement choqué. « Pourquoi allait-elle à Hawaï sans toi ?»« Elle était avec son petit ami » expliqua Brad. « Oh mon Dieu » dit son père. « Je suis tellement désolé, mon fils. Prends la semaine de congé pour t'occuper de tout. Je préviendrai Maki. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ta mère et moi sommes là pour toi. »« Merci papa » répondit Brad et il raccrocha. Son esprit était un tourbillon de sentiments mitigés. Il ressentait de la tristesse pour la mort probable de Stasi, mais il était aussi en colère contre elle pour lui avoir été infidèle. La frustration bouillonnait également en lui de ne pas l'avoir confrontée plus tôt. Curieusement, le fait que sa mort signifiait qu'il n'y a
Aurait pas besoin de divorce ne le dérangeait pas. Puis une autre pensée lui vint à l'esprit, il devrait s'occuper de toutes les dépenses finales, y compris le condominium. Astérisque génial astérisque, pensa-t-il. Il regarda Christie, se demandant comment elle allait gérer tout ça. Astérisque que ferait-elle, astérisca, une idée lui vint à l'esprit et il s'approcha d'elle. Christie, dit-il, que diriez-vous de vendre votre maison et d'emménager ici avec moi? Elle le regarda, surprise, les yeux remplis de larmes. Êtes-vous sérieux? Demanda-t-elle. Oui, je suis sérieux, confirma-t-il. J'ai une chambre d'amis à l'étage et vous aurez beaucoup à gérer dans les prochains mois. Peut-être que nous pourrions nous soutenir mutuellement là-dedans. Christie y réfléchit un instant avant de répondre. D'accord, dit-elle, mais seulement si vous acceptez une condition. Quelle condition? Demanda-t-il. Que vous me laissiez dormir avec vous, dit-elle. Sérieusement? Demanda Brad. Cela allait plus vite qu'il ne l'avait anticipé et il se demanda si c'était la bonne chose à faire. Il chassa cette pensée et décida de prendre le risque. Oui, répondit-elle. Je n'ai pas ressenti le réconfort d'un mari depuis si longtemps. La nuit dernière a été la première fois depuis longtemps que je me suis senti en paix. Ça vous convient? Plus que bien, l'assura-t-il. Génial, dit-elle. Je vais chez moi chercher mes affaires et je reviens ce soir. Brad hocha la tête. Je serai là, dit-il. Une fois que Christie fut partie, Brad appela Lucie, qui gérait le bureau où travaillait Stasi. Bonjour Lucie, répondit-elle. Bonjour Lucie, c'est Brad Trevino, dit-il. Oh, bonjour Brad, répondit-elle. Comment est Hawaï? Je ne sais pas, dit Brad. J'ai entendu dire que c'était joli à cette période de l'année. Pourquoi demandez-vous? Stasi a mentionné que vous deux alliez à Hawaï après la réunion de l'entreprise, dit Lucie. Je pensais que vous seriez déjà en route. Non Lucie, corrigea Brad. Elle allait à Hawaï, mais pas avec moi. Elle y est allée avec Greg. Quoi? Dit Lucie, clairement surprise. Oui, confirma Brad, mais aucun d'eux n'est arrivé. Leur avion s'est écrasé dans l'océan Pacifique plus tôt aujourd'hui. Vous l'avez peut-être vu aux nouvelles. Oh non, dit Lucie. Savez-vous s'ils ont survécu? Je doute que l'un d'eux ait survécu à l'accident, répondit Brad. Je suis tellement désolé, dit Lucie. Mes condoléances. Au fait, l'entreprise offre une assurance vie pour tous les employés. Je commencerai les démarches demain matin, mais j'aurai besoin de documents de la compagnie aérienne. Pourriez-vous me les procurer? Oui, je ferai de mon mieux pour les obtenir, répondit-il. Mais j'ai une question pour vous. Quelle question? Demanda Lucie. Saviez-vous que Stasi avait une liaison avec Greg? Demanda Brad. J'avais des soupçons, admit Lucie. Il y avait des rumeurs, mais rien de concret. Stasi fut un long processus. Après plusieurs mois et une montagne de paperasse, Brad réussit à obtenir un chèque de 200 000 $. Des avocats approchèrent Brad et Christie, cherchant à tirer profit de l'accident. Une enquête révéla que l'équipage du vol avait mal interprété les avertissements du système de l'avion et avait pris des mesures incorrectes. L'avion descendit à une vitesse d'environ 12 000 pieds par minute et s'écrasa dans l'eau à environ 217 km/h. Il fallut un peu plus de 3 minutes pour que l'avion s'écrase dans l'océan. Brad pensa aux derniers instants de Stasi, dont certains passaient au téléphone avec lui. Cela devait être terrifiant pour elle de réaliser qu'elle tombait vers la mort sans possibilité de s'échapper. Malgré son repentir de dernière minute, il sentait qu'il était trop tard. Heureusement, la compagnie aérienne accepta un règlement avec toutes les familles affectées, versant un peu plus de 175 000 $ à la famille de chaque passager. Une fois que tout fut réglé, Brad et Christie se retrouvèrent avec plus de 1,6 million de $. Bien que les impôts aient prélevé une bonne partie, il leur restait tout de même une somme considérable. Comme les corps de Stasi et de Greg ne furent jamais retrouvés, il n'y eut pas besoin de funérailles. À la place, Brad et Christie organisèrent des services commémoratifs pour leurs familles, mais ils ne versèrent pas de larmes pour leurs conjoints décédés. 3 mois plus tard, Christie quitta son travail et commença à travailler avec Brad, et leur amour grandit de plus en plus. Lors d'un dîner dans un restaurant local, Texas Roadhouse, Brad demanda Christie en mariage, s'agenouillant devant elle. Son cri de joie fut accueilli par les applaudissements des convives autour. Christie lui murmura à l'oreille qu'il avait enfin décidé de faire d'elle une femme honnête. Brad, curieux,
lui demanda pourquoi elle pensait cela. Christy lui dit que c'était parce qu'il allait être papa. Brad répondit en la couvrant de baisers, lui exprimant à quel point il l'aimait. Elle lui dit qu'elle l'aimait encore plus. Puis Christy mentionna qu'il y avait encore une chose qu'elle devait lui demander. Quand Brad lui demanda ce que c'était, Christy lui demanda de ne plus jamais la faire prendre l'avion, nulle part. Brad éclata de rire et la serra fort dans ses bras, l'assurant qu'elle n'avait rien à craindre.